Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me voyez pour une fois assez loin et vous vous demandez pourquoi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. C'est-à-dire que j'ai reçu aujourd'hui le micro que je vous ai déjà parlé. Il fallait absolument que j'investisse là-dedans. Voilà, donc j'ai essayé de me trouver un micro à petit budget parce que comme j'ai déjà dit, quand on fait des vidéos, ça coûte de l'argent parce que ça coûte de l'argent au niveau de ce qu'on achète, au niveau du matériel, du contenu de nos vidéos, parce que même si on veut faire des DIY ou des choses comme ça, on est vraiment obligé d'investir un minimum dans... On n'a vraiment pas le choix, on est obligé d'investir un minimum quand on fait des vidéos, que ce soit voilà, pour des recettes, pour des trucs, on est obligé. J'étais obligée d'investir dans un micro. J'ai déjà acheté pour Noël notamment, je m'étais acheté un micro, mais il ne fonctionne absolument pas. Donc j'ai été obligée de trouver autre chose. Donc du coup je me suis pris ceci. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu l'objet. Ceci qui est donc un micro-cravate. Alors pourquoi un micro-cravate? J'ai vu sur la chaîne de Family Geek qui présentait justement un micro-cravate. Mais il disait dans sa vidéo que ça coûtait quand même assez cher. Donc du coup j'ai essayé de fouiller un petit peu sur Amazon. J'ai trouvé celui-ci à 19 €. Les micro-cravates, pourquoi j'ai pris ça comme micro? Tout simplement parce que je trouvais que c'était beaucoup plus pratique dans n'importe quelle situation d'avoir un micro-cravate, parce que avec mon caméscope qui est d'assez bonne qualité au niveau de l'image, on n'entend absolument rien. Et plus je suis loin de la caméra, plus le son est inaudible. Auparavant, avec mon logiciel Magic Video Deluxe, j'arrivais à bien monter, il n'y avait pas vraiment de soucis. Cependant, depuis que j'ai mon nouvel ordinateur, je n'arrive plus à installer ce logiciel. Donc du coup, j'ai dû trouver une autre alternative. Alors à l'heure actuelle, j'utilise le logiciel Wondershare Filmora. J'utilise quasiment que ça, avec de temps en temps Sony Vegas pour faire les intros, mais la plupart du temps j'utilise donc ce logiciel. Il faut savoir que Magic Video Deluxe est vraiment très très bien, donc si vous pouvez investir dans ce logiciel là, je vous le conseille. Mais même si Wondershare Filmora est très bien, le problème est que du coup je ne peux pas monter beaucoup le volume quand je fais mes montages vidéo, et c'est assez dérangeant. Du coup j'ai dû trouver une solution. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'acheter des micros pas trop chers, mais bon voilà, c'est du pas trop cher et c'est pas terrible. Du coup, vu que je voulais quand même filmer d'assez loin, j'ai trouvé le concept du micro cravate très intéressant. Là vous ne voyez pas, mais il y a encore... Je suis, on va dire, à peu près 2 mètres du caméscope. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous... Voilà, je suis quand même assez loin du caméscope. Et j'ai encore une bonne marge de câble pour le micro. On va dire que c'est à peu près potable pour l'utilisation que je vais en faire. Voilà, il y a encore tout ça de câble. Alors ici vous avez ceci que vous glissez, je pense, notamment dans un pantalon à l'arrière ou soutien-gorge ou n'importe. Et donc vous aviez également le micro, donc tout était séparé là-dedans. Voilà, il y avait le petit embout mousse ici, ici ceci donc avec le bouton off entre autres. Et donc vous aviez également la pile qui était incluse, parce qu'il faut malheureusement une pile, je dis bien malheureusement parce que ça peut être embêtant quoi, même si j'espère que ça va quand même assez durer. Ensuite vous aviez à l'intérieur un petit manuel, par contre c'est tout en anglais, donc il faut savoir quand même un minimum comprendre l'anglais. Et une petite carte avec un petit descriptif. Alors il est marqué également que quand vous êtes sur le off, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone. Donc voilà. Alors j'aimerais bien vos avis par rapport à ce produit. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous n'entendez pas bien? Ce que vous en pensez? Si le son est quand même mieux que d'habitude, sachant que d'habitude je le monte déjà dans la vidéo, même si c'est pas terrible, au moins je vais pouvoir vous faire des scènes d'un peu plus loin et ça sera peut-être un peu plus pratique pour moi en tous les cas, pour filmer, et au moins que vous puissiez bien m'entendre. Donc voilà, donc j'attends la softbox que je me suis commandée avec mon chèque cadeau que j'ai eu grâce à iGraal, avec mes achats faits sur AliExpress.
Et je vous ferai également une vidéo sur le sujet avec ce que j'en pense au niveau de la luminosité, tout ça, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, peut-être que certains vous ne le remarquez pas plus que ça, mais je trouve que mon éclairage n'est pas du tout au top et je veux pas non plus mettre 100 €, 200 € dans des éclairages. Donc j'ai essayé de prendre vraiment au moins cher. Il faut savoir que j'ai pris une seule softbox et non deux. Pourquoi? Bah déjà parce que j'ai le parapluie, donc on peut utiliser quand même le parapluie pour un angle. Voilà. Là, vous avez la lumière que de ce côté-là, pas de ce côté-là. Donc je pense que la lumière, plus tard, celle-ci sera, enfin, ou l'inverse, hein, on essaiera de faire quelque chose quand même d'assez potable. Et puis, je vous dirai les inconvénients par rapport à l'un ou à l'autre, la softbox ou le parapluie, lequel je préfère, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci à tous d'être là. Et merci pour votre soutien, je tenais quand même à le dire, parce que ça n'a pas été évident par rapport à la dernière vidéo vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.